Présidée par le secrétaire général de la Chambre haute du Parlement, cette session plénière avait pour but d'installer le bureau provisoire du Sénat qui sera présidé en son tour par les doyens d'âge secondés par les deux Benjamins. Après l'appel nominal fait par les directeurs chefs des services du Sénat, 72 sénateurs sur 84 élus le 29 avril dernier ont participé à cette session inaugurale. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général du Sénat a d'abord félicité les élus des élus qui vont désormais représenter leur province au Parlement congolais, tout en les rappelant la mission qui les attend, surtout en cette période où le pays est confronté à la guerre d'agression dans sa partie Est. Il a également rappelé le contrôle parlementaire qui doit booster l'économie tant au niveau national que provincial, sans oublier la mise en œuvre du projet PEDEL 145 territoires initié par le président de la République. Votre présence aujourd'hui dans cet hémicycle témoigne le retour à la vie parlementaire normale après 5 mois qui ont suivi les élections des députés nationaux. C'est dire qu'à présent, le Parlement affiche complet avec ses 2 chambres, symbole du bicaméralisme consacré par la Constitution. Car sans le Sénat, il n'y a pas de Parlement. Et sans l'Assemblée nationale, il n'y a pas de Parlement non plus. Honorables sénateurs, chers élus des élus, pour revenir à ce grand jour du début de votre mandat, il s'agit de relever qu'il s'agit d'un événement qui marque un nouveau pas dans l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire sénatoriale de notre pays, laquelle histoire se veut prometteuse et porteuse d'un nouvel espoir pour le peuple congolais qui n'aspire qu'à son bien-être. À l'instar de la précédente, votre législature s'ouvre sur les mêmes défis à relever, à savoir les défis de sécurité intérieure, les défis de pacification et du développement du pays. Je suis convaincu que les députés provinciaux qui vous ont élus vous ont fait confiance et croient en vos capacités d'écoute, de dialogue et d'initiative pour faire avancer les choses, sinon pour faire bouger les lignes. C'est dans ce contexte que le Sénat est souvent considéré comme une chambre de sages du fait de votre élection au second degré. En un mot, vous êtes le produit fini de l'expression populaire. Votre apport devrait contribuer à mettre fin à la guerre qui dévaste notre pays depuis près d'une trentaine d'années par le truchement d'une diplomatie parlementaire plus agissante. Car les ennemis de la République démocratique du Congo, qui ne gèrent que par le pillage de nos ressources minières et par la balkanisation de notre territoire national, n'ont pas encore lâché prise. Car, comme cela se constate, la voix du parlementaire dans les arènes internationales devient de plus en plus audible pour appuyer la diplomatie des gouvernements. Votre apport devrait aussi aider les institutions à poursuivre sereinement le développement tant entendu par le peuple congolais, mieux à aider la République démocratique du Congo à retrouver sa place sur l'échiquier international. Le secrétaire général du Sénat a ensuite procédé à l'installation du bureau provisoire du Sénat qui sera dirigé par les doyens d'âge, le sénateur Pascal Kinduelo comme président, Yvon Kazadi Kankonde rapporteur et Moïse Kumbo questeur. Le marteau symbole du pouvoir législatif a été remis au président du bureau provisoire. Mes très sincères félicitations. Il faut rappeler que le bureau provisoire a pour mission de valider les mandats des élus, d'élaborer le règlement intérieur du Sénat et installer le bureau définitif de cette chambre.